Bonne journée à tous, bienvenue à ce cours en cette journée du jeudi le 13 mars de l'an 2025, donc splendeur et grandeur de la grâce de Dieu. Donc en ce 13 mars, nous sommes rendus à la séance numéro 8. Donc, une bienvenue à tous, un grand merci pour les encouragements, pour les soutiens, tout ça, les questions également. Il y a des gens qui m'envoient surtout par la filière Messenger, Facebook, des questions, des suggestions. Donc, tout ça, ça entre dans l'enrichissement du cours. Donc, un grand merci pour ça. Donc, allons-y rapidement. La grâce de Dieu, c'était la semaine passée. Là, on avait vu que la grâce de Dieu entre dans un dessein souverain de Dieu. Je ne dis pas seulement le dessein de Dieu, mais le dessein souverain de Dieu. Donc, ce qui est très important de comprendre dans l'Écriture, c'est que les choses n'arrivent pas parce que l'homme le veut bien, mais elles arrivent selon la bonne volonté de Dieu qui est souverain et qui, malgré le chaos, la folie, la bêtise, la confusion qui existe en ce monde, Dieu accomplit son dessein à travers ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va disposer, selon sa volonté, le cœur de certains hommes, femmes aussi même, à faire ou à accomplir sa volonté selon des œuvres qu'il prépare d'avance. Donc, Dieu utilise cette humanité, il utilise plein de gens dans cette humanité, il fait avancer son plan, certains en sont conscients, certains en sont pas conscients, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bout de l'affaire, ça va se terminer comme Dieu le veut, pas parce qu'on l'aura aidé, mais parce que Dieu l'aura bien voulu. Donc, au menu ce soir, comme je l'ai dit la semaine dernière, on va s'intéresser à la nouvelle alliance. On va décortiquer la nouvelle alliance. Puis on va tenter d'expliquer la chose suivante. Donc, comment expliquer que l'Église, visiblement à travers ces nombreux textes du Nouveau Testament, est décrite comme la bénéficiaire des promesses et des prophéties de la nouvelle alliance. Et notamment, on s'intéresse à Jérémie 31, à Ézéchiel 36, mais il y a plein d'autres textes aussi. Donc, comment ça se fait que l'Église en est la bénéficiaire alors que ces textes présente la nouvelle alliance comme étant promise à la maison d'Israël et la maison de Juda? C'est un énorme problème. En fait, il y a plein de solutions pour le comprendre, mais à première vue, il semble y avoir une contradiction, une opposition. Si elle est promise à la maison d'Israël et à la maison de Juda, pourquoi Jésus et les apôtres prétendent-ils que l'Église, elle est l'objet de cette nouvelle alliance? Donc l'Église, c'est pas la maison d'Israël ni la maison de Juda. Donc ici, on va refaire un peu d'herméneutique, d'interprétation, de compréhension. On va s'expliquer les textes. On va voir la poursuite du dessein de Dieu, de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance. Ça pourrait paraître un petit peu compliqué, mais c'est extrêmement important de comprendre ça parce que splendeur et grandeur de la grâce de Dieu, notre saine compréhension de cette doctrine-là dépend d'une bonne compréhension qu'on a des alliances aussi. L'alliance, la nouvelle alliance est vraiment, mais véritablement une alliance de grâce qui est à la fois la continuité de l'alliance mosaïque, mais qui en est quand même très différente. Donc, on va se concentrer, rester bien attentif. Peut-être faudrait-il écouter une deuxième fois cette séance 8, peut-être, peut-être pas. Mais quand on finit par comprendre comment fonctionnent les mécanismes, en tout cas pour moi, ça a été de trouver la paix et l'harmonie dans l'Écriture, ce qui fait beaucoup de bien. Donc, Nouvelle Alliance, comprenons Jérémie 31. Donc, ce soir, il sera question de la Nouvelle Alliance, d'abord présentée en Jérémie 31 comme s'appliquant dans le texte de Jérémie à la maison d'Israël et à la maison de Juda, mais qui pourtant, selon Jésus et les apôtres, s'applique à l'Église de Jésus-Christ. Donc, commençons par lire le texte de Jérémie 31 à partir du verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Est-ce que c'est clair? Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte,
alliance qu'ils ont violée. Donc c'était l'alliance de la loi, celle au sortir d'Égypte, la loi donnée sur le mont Horeb. Donc on comprend que c'est de ça dont il est question. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leurs yeux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, un premier point à sortir ici, verset 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Certains, des fois, vont utiliser ce texte-là pour dire qu'on n'a pas besoin de pasteurs, d'enseignants et de docteurs, on a tous le Saint-Esprit, donc, et ils vont s'appuyer sur cette affirmation-là. Maintenant, utiliser ce texte-là de cette façon-là, c'est d'en falsifier l'intention, parce que la prophétie de Jérémie, ce qu'elle promet dans la Nouvelle Alliance, c'est une nouvelle forme, un nouvel étendue de ce qu'on pourrait appeler l'onction sacerdotale. C'est que dans l'alliance de la loi, celle que Dieu leur avait donnée au sortir du pays d'Égypte, il y a une hiérarchie spirituelle. Il y a des oints de l'Éternel et il y a le peuple. Donc, il y a Moïse comme oint de l'Éternel, mais il y a aussi la lignée de son frère, la lignée des prêtres, des sacrificateurs, de la descendance de Aaron. Et dans le concept de la loi, seulement les sacrificateurs, seulement la famille sacerdotale, si on veut, connaît l'Éternel, a accès au lieu très saint, donc c'est fermé pour le reste du peuple. Donc on fonctionne par le média d'un sacrificateur et ainsi de suite en Israël. Alors que dans la Nouvelle Alliance, c'est l'apôtre Pierre qui va le dire dans sa lettre, nous sommes tous en quelque sorte souverains sacrificateurs. Donc à cet égard, nous avons tous un accès auprès du Père, une connaissance directe de la part de Dieu. Le Christ nous habite. Donc, tous, on connaît l'Éternel. C'est dans ce sens-là. Maintenant, le texte de Jérémie 31-34, ce texte-là, n'annule pas ce que Jésus va donner. Il va donner à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Mais quand même, on a besoin d'être enseignés, mais il est vrai qu'à la fois, on est tous d'une même onction, si on veut, dans cette forme de nouveau sacerdoce en Jésus-Christ. Bon, cela étant dit, revenons à la Nouvelle Alliance pour elle-même. Jérémie précise dans ce texte que cette alliance est destinée à la maison d'Israël et celle de Juda. Mais je vous demande de tourner dans Luc chapitre 22, verset 19. Luc 22, 19, où vous allez voir que dans la dernière scène, la dernière sainte scène, le repas du Seigneur avec ses apôtres, voici comment ça se passe. Luc 22, 19, ensuite, en parlant de Jésus, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc c'est cette dernière phrase qui est préoccupante. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'est étonnant parce que Jésus reprend pour lui-même les bénéfices de la nouvelle alliance annoncée en Jérémie. Parce que souvenez-vous, quand Jérémie, le dernier verset, je ne me souviendrai plus, la fin du verset 34, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et en Luc 22, 20, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, pour le pardon des péchés. Donc,
il y a un lien, là. Il y a un écho de Jérémie 31-34 dans l'affirmation. Quand je dis un écho, là, ça veut dire que c'est pas une citation directe, mais on entend résonner l'intention de la prophétie de Jérémie 31 par lequel l'auteur ou l'acteur ou le Messie qui active la nouvelle alliance est aussi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Maintenant, la coupe, le vin ici, symbole du sang qui a été répandu pour nous, a un rapport aussi avec l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, c'est le sang des boucs et des taureaux qui officie un pardon, si on veut, d'une durée d'1 an, ça doit être reproduit à chaque année, alors que la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, c'est son sang une fois pour tout. Donc ça, c'est le premier point à comprendre. Mais ce qui est surtout important, au-delà du sang, c'est que Jésus applique pour lui-même la nouvelle alliance de Jérémie. Donc, l'interprétation de Jésus et des apôtres, avec cette nouvelle alliance qui était annoncée d'avance, implique le salut des nations, et non pas seulement celui de la maison d'Israël. C'est là l'apparente contradiction. Parce que Jésus et les apôtres vont aller aussi vers les nations. Je connais le raisonnement de ceux qui vont dire, oui, mais c'est parce que c'est temporaire. L'Église, c'est comme une grâce temporaire en attendant de refaire cette grâce pour Israël un peu plus tard parce qu'Israël n'a pas accepté son Messie. Dieu lui donne un futur rendez-vous. Écoutez, j'ai longtemps défendu cette position, mais j'ai fini par me rendre compte qu'elle était intenable par insuffisance de texte clair qui la soutient. Donc, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de comprendre que même si cette alliance est annoncé pour la maison d'Israël et celle de Juda, Jésus, lui, va l'interpréter pleinement pour l'Église, qui est le peuple de Dieu de la nouvelle alliance. Maintenant, est-ce que Jésus aurait changé d'avis? Il aurait dit, ouais, c'était pour la maison d'Israël et de Juda, ouais, je sais qu'on avait dit ça, là, on avait fait dire ça à Jérémie, mais finalement, on a changé d'avis. Ou finalement, ça n'a pas marché, Israël n'a pas voulu le plan. Donc, en voulant dire, la volonté d'Israël aurait été plus forte que la volonté de Dieu. Donc, Dieu aurait fait un briefing de dernière minute en disant, écoutez les gars, on va changer ça. Israël est trop impotent pour comprendre qu'on veut le sauver. Donc, on va aller vers les nations pendant un bout de temps. Qu'est-ce que vous en pensez? OK, on fait ça. Bon, on reviendra à Israël plus tard parce qu'on veut pas avoir l'air à un Dieu infidèle qui accomplit pas ses promesses comme elles sont présentées. Donc, ce raisonnement-là, il est présent dans l'esprit de beaucoup de croyants, mais écoutez, c'est des couloirs difficiles à soutenir par l'Écriture. En d'autres mots, il faut ajouter de l'intention, il faut ajouter des couloirs pour arriver à faire fitter tout ça ensemble. En fait, l'interprétation de Jésus et des apôtres est que la nouvelle alliance implique le salut des nations, ainsi que parmi la maison d'Israël et de Juda, ceux qui vont se tourner vers le Messie. Vous voyez, c'est tellement clair, là. Voyons dans 2 Corinthiens 3-4. 2 Corinthiens 3-4, Paul poursuit en disant, cette assurance-là, nous l'avons auprès de Christ. Nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, qui était la loi, là, mais de l'esprit, parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc, Paul dit beaucoup de choses ici, mais ce qu'il dit surtout, c'est que Dieu nous a rendus ministres d'une nouvelle alliance. Donc, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a une, c'est celle de Jérémie 31. Donc, Paul est appelé à amener l'Évangile parmi les païens. Donc, si Paul interprétait Jérémie 31 comme maison d'Israël et maison de Juda, il n'irait pas vers les païens, mais il va vers les païens. Quand il dit non de la lettre qui tue, par la lettre tue, l'esprit vivifie, la lettre ici, là, c'est pas la théologie. Certains ont dit trop étudier la théologie, ça devient la lettre qui tue. Nous, on préfère marcher dans la plénitude du Saint-Esprit qui vivifie.
Rien à voir avec cette idée-là. La lettre qui tue, c'est la loi ici. C'est par la loi qu'on a connu qu'on était condamnable à mort à cause de nos fautes, alors que la nouvelle alliance, qui est une alliance de l'Esprit, elle nous donne une nouvelle vie, une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ensuite, l'apôtre Paul est aujourd'hui dans 1 Corinthiens 11, 23 et 25. Paul va confirmer ce que le Seigneur avait dit dans Luc 22 concernant la Sainte Seine. Il va confirmer qu'il adhère à l'interprétation de Jésus sur la nouvelle alliance. Jésus avait dit, c'est une nouvelle alliance en mon sang. Bon, vous voyez, 1 Corinthien. Donc, quand on parle, on écrit une lettre aux Corinthiens, on écrit une lettre à, généralement, c'est surtout des païens. Il y avait toujours des Juifs dans les églises, mais de moins en moins à mesure que le siècle avance, le premier siècle, parce que c'est les païens en quantité qui se convertissent. Donc, Paul dira dans 1 Corinthiens 11, 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ça en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté, là. Paul, Jésus, et à sa suite, l'apôtre Paul, considèrent clairement que la nouvelle alliance s'applique à l'Église. Et l'Église, c'est des païens et des Juifs. C'est visiblement des païens et des Juifs, mais on va voir plus tard, à partir d'un autre texte dans Éphésiens, même dans Galates, chapitre 3, on pourrait le dire, ce n'est ni Juif ni Grec, l'Église. C'est une nouvelle sorte de vie, une nouvelle entité. C'est d'être des hommes nouveaux. Donc, notre appartenance païenne et juive en Jésus-Christ disparaît. Donc, on n'est ni un, on n'est ni l'autre, on est une nouvelle création. Donc, tout ça pour dire que comment expliquer qu'une prophétie ou des prophéties de l'Ancien Testament qui mentionnent clairement les destinataires d'une nouvelle alliance comme étant la maison d'Israël et de Juda, trouvent une autre explication que celle mentionnée dans les textes originaux, Jérémie 31 et Ézéchiel 36 et d'autres. Donc, comment on s'explique ça? Donc, c'est ici qu'on revient à de l'herméneutique. On a fait déjà une séance ou deux là-dessus il y a quelques semaines, mais il faut y revenir pour comprendre un détail, ma foi, très important en herméneutique, qui est le fondement des choses. Il y a des doctrines majeures dans l'Écriture, puis il y a des doctrines moins majeures, secondaires. En d'autres mots, c'est des points de théologie qui s'appuient sur des fondamentaux. Pour illustrer ça, donc pour illustrer l'importance des règles de l'herméneutique biblique, on va prendre l'exemple de la gravitation, l'attraction gravitationnelle. Donc, ça signifie, c'est une loi de la physique, là, tout ce qui existe sur Terre est attiré par le sol, la pesanteur. Cette loi est universelle et explique le mécanisme de la rotation de la Terre autour du Soleil, mais aussi de la Lune autour de la Terre, mais plus que ça encore, puis je suis pas un physicien, là, mais on est capable de comprendre l'importance de la force gravitationnelle qui fait que tout objet tombe par terre selon son poids et sa masse. Rien ni personne échappe à la loi de la gravité. Pourtant, on pourrait naïvement la contredire sous prétexte que il y a des oiseaux qui volent, il y a des arbres qui poussent, donc qui semblent défier la loi gravitationnelle. On est quand même capable d'inventer, on s'est inventé des avions, on s'est inventé toutes sortes d'objets volants, donc on est capable de défier la force gravitationnelle. Mais est-ce que ça veut dire que la force gravitationnelle n'est plus vraie? Tu sais, dirions-nous pour autant que cette loi est fausse parce que certains phénomènes semblent la contredire? En fait, non. On essaiera plutôt de comprendre les lois qui semblent la contredire. On va plutôt essayer de les comprendre ou comprendre la nature
qui permet à un oiseau de voler. Donc, on va dire que la loi gravitationnelle, elle ne peut pas se contredire. Donc, il doit y avoir une autre loi qui permet le vol de l'oiseau, le vol de l'avion. Il doit y avoir une autre loi de la nature qui est inscrite dans le code génétique de ces bestioles, les oiseaux. Les arbres aussi, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils montent, ils s'éloignent du sol avec une énorme résistance. Mais vous remarquerez qu'autant l'oiseau que l'arbre va être vaincu un jour par la loi gravitationnelle parce que l'oiseau, arrivé à un certain âge, va vieillir, va finir par finir sa course au sol, puis il est mort. Et l'arbre aussi. Donc, ce qui semble contredire la loi de la gravitation ne sont pas des oppositions à la loi de la gravitation, mais des objets qui répondent à d'autres lois de la nature, parce que il n'y a pas juste la loi gravitationnelle. Mais bien que d'autres lois existent et expliquent des mécanismes différents, ils n'annulent pas pour autant la loi de la gravitation. Donc, ce que je veux montrer ici, c'est que la loi de la gravité est une loi fondamentale qui marque le départ de notre compréhension des autres lois de la nature. En d'autres mots, pour comprendre les autres lois, il est fondamental de partir de la loi la plus forte. La plus fondamentale, c'est celle-là. Donc, si on disait, oui, mais moi, je crois plus à la loi de la gravitation parce que les oiseaux volent, et là, je vais dans ce qui... Je me laisse attirer par une apparente contradiction, je vais être complètement dans le champ au bout de l'affaire. Donc, cette loi est à ce point fondamental que l'on tentera de comprendre les phénomènes qui, en apparence, la contredisent, mais on n'est pas obligé de la remettre en question, car peu importe ce qui nous semble, c'est la loi de la gravité. Elle reste incontournable. Bon, la doctrine de la splendeur et la grandeur de la grâce repose sur une alliance, sur des alliances qui traversent l'Écriture entière. Donc, faut partir des alliances. C'est une doctrine essentielle, fondamentale, qui doit être admise et comprise avant de s'intéresser à ce qui pourrait contredire ces alliances et la façon dont elles nous sont présentées. Donc, c'est un peu la comparaison que je veux faire. La doctrine, le concept de la nouvelle alliance et de la grâce, c'est un fondamental dans l'Écriture. Tout doit se comprendre à partir de ce fondement-là. Écoutez, certains prédicateurs ou beaucoup de chrétiens adhèrent à la perte du salut sous prétexte qu'il existerait des textes, et c'est vrai, dans la Bible qui semblent contredire le salut, la sécurité du salut, et qui semblent permettre de penser que le salut se perd. C'est parce qu'ils ne maîtrisent pas bien la théologie de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, ils prennent à la pièce des passages qui semblent la contredire. En d'autres mots, ils s'intéressent aux oiseaux. Puis ils perdent de vue le fondamental. Et c'est pour ça que beaucoup de croyants sont complètement mêlés concernant le salut. Je vois ça passer souvent, là, toutes sortes de questions, d'interrogations, de raisonnements, et je me dis, mais qu'est-ce qui cloche avec ces raisonnements-là? Qu'est-ce qui cloche avec ces croyants-là? Ben, c'est qu'ils ne possèdent pas la loi fondamentale de l'Évangile, qui est la nouvelle alliance de la grâce en Jésus-Christ, est un don gratuit, mais ils ne comprennent pas les racines de l'Ancien Testament dans ça. Donc, parce que tu dis, ah, ça c'est juste de la connaissance intellectuelle, c'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué. Évidemment, les premières fois, ça peut le sembler, mais quand on creuse, quand on s'intéresse, quand on y revient, écoutez, je vous le dis là, quand on commence à bien comprendre les alliances, dans la Bible, puis ce qu'elle comporte, puis les fondamentaux qu'elle possède et qu'elle nous donne, ça devient tellement clair à un moment donné, et la confusion là, sur le salut et sur plein de choses s'estompe. C'est vraiment un avantage. C'est pas juste une connaissance, c'est un avantage spirituel de haute importance. Donc, il faut s'intéresser à la nouvelle alliance, dans tous ses paramètres. Il faut comprendre que cette nouvelle alliance
bien qu'adressé à la maison d'Israël et de Juda, s'applique à l'Église, donc aux païens qui ne sont pas de la maison d'Israël et de Juda. Il faut comprendre pourquoi c'est dit comme ça. Et lorsqu'on le comprend puis qu'on force rien, on fait juste accepter les textes pour ce qu'ils nous disent, ben c'est là que tout s'éclaire. Donc, l'herméneutique, contrairement à ce que certains pourraient dire ou croire, ne sert pas à forcer l'orientation d'un texte dans une direction qui nous satisfait théologiquement. Hein, parce que c'est ça qu'on peut se faire dire. On va dire, ouais, mais si vous avez une doctrine plus réformée, vous vous êtes donné une herméneutique qui permet de l'appuyer, de forcer les choses à aller vers ça. En fait, non. Je pense que la théologie réformée a ceci d'important, c'est qu'elle force pas les choses, c'est une théologie qui accepte la façon dont les textes sont donnés. En d'autres mots, on fait avec ce qui est dit, puis on n'ouvre pas des couloirs. Maintenant, ce qui est dit peut ne pas faire notre affaire. Comment Dieu fonctionne, on n'essaiera pas d'adoucir les angles. On va dire, ben regarde, Dieu le dit comme ça. Donc, c'est une théologie qui permet de respecter les textes et une herméneutique qui nous dit, tu ne vas pas faire dire à un texte ce qu'il ne dit pas. Puis tu vas également comprendre les textures textuelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'Ancien Testament comporte des genres littéraux, des genres littéraires, appelons ça comme ça, où le symbolisme est extrêmement important. Des littéralistes ont de la difficulté avec ça, mais on manque quelque chose quand on refuse de comprendre l'immense place qui est donnée au symbolisme, l'usage des mots, des noms, qui rend, en d'autres mots, les mots, des concepts renferment des idées, et si on veut pas ouvrir ces coquilles-là, puis les comprendre, ben on se prive d'une meilleure compréhension des Écritures. Donc, c'est ça que dit l'herméneutique, contrairement à ce que certains peuvent croire, ne cherche pas à forcer l'interprétation d'un texte dans un sens ou une orientation qui fait notre affaire. C'est plutôt l'inverse qui est souhaité ici. Il faut apprendre à accepter, écoutez, la courbe d'interprétation que les textes entourant la Nouvelle Alliance nous font prendre, plutôt que de s'inventer une logique interprétative trop littérale qui entraîne des contradictions inutiles au point où on s'invente des raisonnements parallèles qui ne tiennent plus la route. Écoutez, c'est simple. Jérémie dit que c'est la maison d'Israël et de Juda. OK. Jésus, lui, et les apôtres vont dire, oui, cette nouvelle alliance, elle est en moi, en Jésus-Christ, et elle inclut païens et juifs. J'ai pas besoin de me casser la tête, sinon que j'adhère à l'idée que Jésus dit la vérité et les apôtres aussi. Donc, maison d'Israël et de Juda doit être compris comme quoi l'Église devient ce nouvel Israël et ce nouveau Juda. Dans l'esprit de Jésus, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est pas un Israël et un Juda littéral, mais c'est figuratif. Mais pourquoi dans l'Ancien Testament, l'usage de maison d'Israël et de Juda est utilisé dans les textes de Jérémie? Ben, c'est parce que on est dans un monde juif. Cette idée apparaît pas encore. Elle va apparaître plus tard. C'est pas un changement d'idée de Dieu, mais Dieu, quand il s'adresse aux Juifs dans l'Ancien Testament, il leur parle à la manière de Juifs. Mais sauf que dans la Nouvelle Alliance, au premier siècle, en Jésus-Christ, qu'est-ce que cela voulait dire 7 siècles avant? Maintenant, en Jésus-Christ, l'applique aux païens. Donc, c'est pas un changement d'idée de la part de Dieu, c'est la continuité et la vraie interprétation, ça va être cela. Donc, mais si on veut pas ça, ben là, on va essayer de se trouver des couloirs d'interprétation, des raisonnements parallèles. Puis je vous en donne deux, là, notamment. Certains, pour garder le littéralisme de façon littérale, interpréter Jérémie 31 de façon littérale, mais comprennent qu'en même temps, ils peuvent pas contredire que c'est l'Église qui en profite. Donc, comment ils sortent
de cette problématique-là, ben, ils vont penser qu'il y a finalement la nouvelle alliance, c'est deux nouvelles alliances. Une pour l'Église et une pour Israël, éventuellement. Donc c'est ça. Il y a deux peuples de Dieu, mais sauf que il n'y a pas de texte dans le Nouveau Testament qui soutient cette idée. On peut forcer des textes à faire dire ça, mais il n'y a pas de texte qui disent que la nouvelle alliance a deux branches. Une pour les païens, puis une pour les juifs. Non, la nouvelle alliance est décrite comme étant pour les juifs et pour les païens. Elle inclut les deux dedans. Donc pourquoi y aurait-il une deuxième nouvelle alliance pour les juifs si tant est que Jésus et les apôtres disent que les juifs doivent aussi se convertir, comme les païens doivent se repentir? Tu sais, ça tient pas la route. Ça tient pas la route parce que ça fait pas de sens, mais ça tient pas la route parce que c'est pas affirmé. D'autres vont dire que la nouvelle alliance est bel et bien appliquée à l'Église, mais ils vont dire c'est parce que Israël a échoué. Il y a 2000 ans à reconnaître son Messie. Ça, c'est une position assez classique. Donc, puisqu'ils ont échoué, Dieu a ouvert les portes du salut et de la grâce aux païens, en attendant la repentance des Juifs qui arrivera ultérieurement, quelque part un peu avant la fin des temps. C'est une posture très, très appréciée, très populaire. C'est celle que moi, j'ai beaucoup défendue pendant 20-25 ans, effectivement. Je la comprends de l'intérieur, en profondeur. J'ai traduit des ouvrages de 400 pages, là, il y a 25 ans là-dessus. Fait que je la connais, là. Je sais ce que c'est. Sauf que ça fonctionne pas vraiment non plus, parce que les textes ne la soutiennent pas, donc il fallait créer les couloirs interprétatifs pour arriver à faire dire ça à ces textes-là. Et à un moment donné, je me suis dit, ben ça tenait plus là, dans ma tête. C'est trop hasardeux. Faut que je m'invente toutes sortes de couloirs pour arriver à faire tenir ça en équilibre. Maintenant, ça ne dit pas qu'il n'y aura pas un réveil national en Israël éventuellement, là. La position que je défends aujourd'hui croit que il y a un Israël national qui est en rébellion contre Dieu en ce moment. Donc toutes ces pratiques religieuses ne sont que l'expression de sa résistance à Dieu. Le judaïsme qu'il pratique n'est pas de Dieu. Il faut l'apprécier pour sa culture, mais sa valeur est nulle. Pourquoi? Parce que tout est en Jésus-Christ depuis 2000 ans. Donc, que ce soit un juif devant le mur des lamentations, ou que ce soit un païen dans un bar qui se saoule la gueule, puis excusez la comparaison, mais toutes ces formes, ou que ce soit un musulman dans sa religion, ou que ce soit un athée dans son incroyance, tout ça, ce sont des formes de rébellion diverses de ceux qui résistent à la grâce de Dieu. Maintenant, selon les textes de Romains 9, 10, 11, qui sont très intéressants, qui parlent d'un Israël éventuellement restauré, ben c'est super aussi. Mais Dieu ne réappliquera pas la nouvelle alliance à eux. Il va les inviter à une repentance peut-être nationale, et ils vont entrer dans l'Église. Il y a un seul peuple de Dieu, c'est l'Église, et on y entre par la nouvelle naissance et la repentance. Mais voilà, affirmer que Dieu referait une deuxième fois le scénario d'une nouvelle alliance pour Israël dans la fin des temps, ben c'est un ajout forcé de l'Écriture. Donc, comment les deux alliances nous parlent? Là, on quitte l'explication, et là, il y a un autre sujet qui est vraiment important avec l'alliance de la loi, l'alliance de la grâce. Vous allez voir, les deux alliances nous parlent différemment. Donc, l'alliance de la loi, comment elle nous parle? Parce que je vois des gens qui vont dire, ouais, mais faut rester sous la loi puis appliquer la loi, parce qu'on va être... En d'autres mots, si t'as pas la loi, les 10 commandements comme application parfaite dans ta vie, c'est que tu seras pas sauvé. Puis là, écoutez, la confusion entre loi et grâce est énorme. Je vous referai pas le cours que j'ai fait il y a 2 ou 3 semaines là-dessus, qui démêlait, qui montrait comment la grâce, c'est l'accomplissement de la loi. Ben oui, mais il faut comprendre ça. Mais si certains sont pas capables de voir le rapport de continuité entre loi et grâce,
entre Israël de l'Ancien Testament et l'Israël de Dieu dans le Nouveau Testament, qui est Jésus-Christ, ben c'est ça, quand on n'est pas capable de voir la poursuite des choses, la continuité des choses, ben on essaie de tout garder vrai en même temps. En fait, tout est vrai, mais on essaie de garder tout en application. Et là, on entre dans des confusions maintenant. Voyons comment la loi parle. Je vais vous montrer la distance entre deux alliances. Comment l'alliance de la loi nous parle-t-elle? Pour ça, il faut aller dans Galates 3, 10 à 12. Voyez comment Paul explique ça. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit, quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Bon, oui, malheur à celui. Mais en même temps, ceux qui se placent sous la loi vont goûter à la malédiction et la condamnation de la loi. Donc, Paul n'est pas en train de dire retournez sous la loi, en voulant dire saisissez votre malédiction de la loi pour recevoir par Jésus-Christ la grâce qui vous sauve. Bon, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi et non pas par la loi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, comment nous parle l'alliance de la loi? L'alliance de la loi entend de l'homme qu'il produise le fruit attendu de la loi. Paul va dire celui qui mettra ces choses en pratique, celui qui mettra la loi en pratique vivra par elle. Mais s'il le dit ici, c'est pas pour dire allez-y les amis, c'est pour dire c'était ce qu'elle proposait aux Juifs, mais ça fonctionne pas. Parce que la loi, au fond, plus tu la mets en pratique, moins tu l'observes, hein? Plus tu lui désobéis, et plus ça met en lumière ta condamnation. Mais néanmoins, c'était un passage obligé. C'est comme si Dieu disait à l'homme, tu veux y arriver par toi-même, à te dégager du péché et obtenir le salut, ben, si tu veux y arriver, essaye la loi. Je te le propose. Si tu mets ces choses en pratique, tu vas obtenir la vie par elle. Mais nul ne peut être justifié par la loi. C'est ce que Paul explique ici. Nul, verset 11, ne sera justifié devant Dieu par la loi. Donc c'est comme ça que la loi parle. Maintenant, comment parle la nouvelle alliance? Et là, c'est vraiment, vraiment riche cette idée-là. La nouvelle alliance, et là, allez dans Ézéchiel 36, dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, le Saint-Esprit. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Si la première alliance de la loi, c'est l'homme qui doit produire l'effort d'obéir à la loi pour être sauvé, la nouvelle alliance, elle, c'est Dieu. La nouvelle alliance met les attentes sur Dieu. C'est Dieu qui met en nous. Il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Là, j'entends certains vous en dire, ah, ça veut dire qu'on est toujours sous la loi de Moïse et qu'on doit la mettre en pratique puisque Dieu fait en sorte qu'on y obéisse. Donc, ceux qui n'y obéissent pas parfaitement sont donc pas sauvés. Mais non, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. C'est qu'en Jésus-Christ, Christ a accompli pour nous la loi. On est mort. On est devenu une seule et même plante avec lui. Ce qui arrive à Jésus-Christ nous arrive. Ce qui est du domaine de la fidélité du Christ à l'obéissance à la loi de Dieu nous est imputé par grâce. Même si nous, dans notre chair, on ne l'accomplit toujours pas, la loi et son accomplissement est mis à notre bénéfice par Jésus-Christ. Donc, quand il dit « Je ferai en sorte
que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois, c'est donc par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, notre mort avec lui à la croix et notre résurrection avec lui en nouveauté de vie, qui fait que devant Dieu, on est dégagé de la condamnation de la loi et on est par Dieu, pardon gratuit de sa grâce, justifié, déclaré juste devant lui. Donc, c'est intéressant. La loi de Moïse met le fardeau sur la réussite et l'accomplissement de l'homme. La nouvelle alliance en Jésus-Christ, présentée dans Ézéchiel et Jérémie 31, met le fardeau sur Dieu. C'est Dieu qui l'accomplit pour nous. C'est merveilleux. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous parlais de principe d'interprétation, je parlais de la loi de la gravité qui est fondamentale pour expliquer les autres lois qui semblent la contredire. Ben, on est dans le même paramètre ici. La loi, la nouvelle alliance, c'est le fondement. C'est pour ça que tout l'Ancien Testament existe. C'est ce qui est promis depuis Abraham. Que dire depuis Noé? Que dire dans Genèse 3? Tout est là. Dieu, toute l'Écriture repose sur cette idée qu'un jour Dieu va faire une alliance en Jésus-Christ pour le bénéfice des pécheurs qui se tournent en repentance vers lui. C'est ça la grande loi là, de la gravité de l'Écriture. C'est celle-là. Maintenant, tout le reste doit être compris dans ce fondement et non pas en parallèle à ce fondement ou en opposition. Donc, c'est pour ça que lorsque Jésus applique à sa personne le texte de Jérémie 31 comme étant accompli en lui, c'est ici que l'on comprend que la maison d'Israël et la maison de Juda, ben, c'est l'Église. Et là, je relis Jérémie 31 pour notre bénéfice. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Donc, verset 31-32, il décrit l'ancienne alliance qui a échoué, l'alliance de la loi. Et c'est à partir du verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est clair. Et comme je ne relirai pas les textes de Luc 22 où Jésus s'applique cette nouvelle alliance, je ne vous relirai pas les textes de Paul dans sa lettre aux Corinthiens qui se dit ministre de cette nouvelle alliance. Donc, forcément, la nouvelle alliance est déjà accomplie. Donc, quand je dis ça, là, je force pas le texte de Jérémie 31 en montrant que l'Église remplace Israël. Ce que je veux montrer plutôt, c'est que l'Église, elle est dans la continuité d'Israël. Je ne fais que suivre, en fait, en vous disant ça, je fais juste suivre ce que Jésus dit. J'ajoute pas rien à ce que Jésus et les apôtres ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, eh bien c'est alors ce qui est vrai. À moins que Jésus et les apôtres soient des faussaires, puis que tout ça, ça soit une séduction, puis que ce soit pas vrai. Ce que les Juifs qui se tournent pas vers Dieu, mais qui sont pratiquants aujourd'hui, croient. Pour eux, c'est une fausse interprétation, c'est un vol de l'alliance. Ils vont dire, voyons donc, cette alliance est destinée à Israël et à Juda, elle n'est pas destinée aux païens, que c'est ça l'Église. Pour eux, on est une abomination. Mais en réalité, nous, on croit que non, Jésus n'est pas une abomination, il est l'interprète, l'agneau, le prêtre, il est l'accomplissement en lui de ses promesses. Donc, en théologie, il faut éviter de mettre l'Ancien Testament en opposition avec le Nouveau Testament. La grâce ne s'oppose pas à la loi de Moïse non plus. Parce qu'on sait faire des oppositions. Non, on fait de la continuité.
Donc, la grâce ne s'oppose pas à la loi de Moïse, parce que la loi s'accomplit en Jésus-Christ pour nous. Donc, la grâce ne la contredit pas. Elle accomplit en nous la loi de Moïse. De la même façon que l'Église ne remplace pas Israël. Non, l'Église est l'accomplissement des promesses et des prophéties données aux prophètes d'Israël et à Israël. Donc l'Église ne remplace pas, elle poursuit. La grâce ne remplace pas la loi, elle poursuit. Donc la continuité. Et c'est là qu'en théologie, on parle de continuité et discontinuité. La discontinuité explique que ça se continue, mais pas de la même façon. Donc, comme une discontinuité, un changement dans le processus. Mais le changement amène la continuité dans sa vraie direction. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'il ne m'appartient pas de forcer les textes de Jérémie ou d'Ézéchiel. C'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui approfondit, qui confirme cette interprétation que la nouvelle alliance de Jérémie et d'Ézéchiel s'accomplit en Jésus-Christ. Et là, allons dans Hébreux 9. Hébreux 9, 11 qui dit « Mais Christ, écoutez bien à quel point c'est précis, là. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il y est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc la première partie, là, les versets 11 à 13 et 14, là, ce qu'ils viennent dire, c'est qu'il ne peut plus y avoir de sacrifice animal dans un quelconque temple qui puisse être agréé par Dieu, parce que le sang des taureaux, des boucs et le sang des vaches ne procure que la pureté de la chair. C'est le sang de Christ, par un esprit éternel qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu, c'est lui qui purifie l'homme de ses péchés. Donc quand on dit ouais, mais il va y avoir on va refaire le scénario de la nouvelle alliance, un nouveau temple. Moi, je pas de contradiction à dire, s'ils veulent construire un temple, ils peuvent en faire un, mais Dieu ne l'habitera jamais. Il ne peut pas réhabiter un temple qu'il a quitté il y a 2000 ans en disant c'est moi le temple, c'est l'Église qui est le nouveau temple, et de dire ok, on va mettre pause là-dessus, les amis, faut que j'aille refaire l'affaire parce que les Juifs n'ont rien compris à 2000 ans, fait qu'on va refaire l'insulte du sacrifice. Parce que l'abomination de la désolation suppose qu'un sacrifice étranger serait offert dans le temple, et c'est que ça allumerait la colère de Dieu. Qu'un sacrifice impur soit offert dans sa présence dans le lieu très saint. Mais comprenez-vous que dire ça, c'est contredire tout le Nouveau Testament? Dieu ne réhabitera plus jamais une maison faite de main d'homme. Donc, si des gens veulent s'amuser à faire des sacrifices de n'importe quoi, veulent présenter ça à Dieu, il n'est pas insulté à cause du mauvais sang, il est insulté à cause de notre incompréhension. C'est l'acte qui est idiot. C'est la personne qui pense que ça a de la valeur qui crée l'insulte à Dieu et non pas le cochon qui a été répandu sur l'autel comme en 167 avant Jésus-Christ. Là, c'était une réelle abomination parce que Dieu se rencontrait dans ce temple. Donc, à Antioche d'Épiphane, en 167 avant Jésus-Christ, lorsqu'il s'est emparé du temple de Jésus-Christ et a offert une truie dessus, évidemment, c'était ça l'abomination. Reproduite en 70 par Titus, qui a planté les objets de culte romains dans le temple de Jérusalem. C'était une abomination parce que tout est encore en place, mais à partir du temple déconstruit, on n'est plus dans ce paradigme-là. On est dans le paradigme spirituel de Christ, son Église, le peuple de Dieu. Verset 15.
Hébreux 9,15, vous allez voir, c'est encore plus clair. C'est pour cela, en parlant de Christ, qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux, là, il ne confirme pas que le scénario va se refaire une deuxième fois. Il confirme le contraire. Il n'y aura pas de deuxième scénario. Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il parle à des Juifs ici. Et cette alliance-là, par tous les autres textes du Nouveau Testament, on comprend que c'est une alliance qui inclut Juifs et Grecs dans un même corps en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui le prouve, ce que je viens de dire là? Eh bien, à ce moment-là, il faut aller dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2:11. C'est pourquoi, écoutez bien, là, c'est clair, là, c'est clair, clair, clair. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, vous entendez, il y avait un mur de séparation entre Juifs et païens. Mais il a été renversé. Christ, par son sacrifice, ceux qui étaient éloignés, les païens, les a rapprochés de ces alliances qui ont été promises à Israël, absolument, depuis Abraham, par Jérémie, par Ézéchiel, par David, par tous ces hommes-là. Oui, oui, mais il dit, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car Jésus, est notre paix. Lui qui des deux, on comprend juif et païen, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances, dans ses prescriptions. Il les a anéantis par sa chair la loi, les ordonnances, dans ses prescriptions. Pourquoi? Afin de créer en lui-même, avec les deux, païens et juifs, un seul homme nouveau, en établissant la paix. C'est pas une paix terrestre ici, là, c'est la paix avec Dieu, là. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns, païens, et les autres, les juifs, accès auprès du Père dans un même esprit. Donc vous entendez de quelle façon l'apôtre Paul anéantit complètement l'idée qu'il y a deux peuples de Dieu. Au contraire, il confirme qu'il n'y en a justement plus deux. Il n'y en a qu'un réuni en Christ. C'est pour ça qu'il va terminer en disant, ainsi donc, verset 19, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, en voulant dire vous les païens, là, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation, l'habitation de Dieu en esprit. Donc, je ne sais pas si vous voyez là le verset 20, la force, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est en nous, les apôtres, et en Jésus-Christ, la pierre angulaire, que se trouve la juste interprétation des choses. C'est comme si Paul pourrait dire à la fin de ce texte, il n'y a rien à ajouter, là. Juifs et Grecs sont le peuple de la nouvelle alliance unis en un seul corps. C'est fondamental, hein? La splendeur et la grandeur de la grâce de Dieu se résument ici par cette phrase d'Ézéchiel. Parce que c'est ça le titre du cours, splendeur et grandeur de la grâce de Dieu. Mais par quel texte
de l'Ancien Testament, on peut le mieux la décrire, cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui au fond recèle les richesses de la grâce pour nous. Ben, Ézéchiel 36, 27 dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Il n'y a pas le mot grâce dans ce texte-là, mais toute la grâce est contenue dans le fond de l'affaire. C'est que en Jésus-Christ, c'est Dieu qui fait une œuvre en nous. Comme je vous disais, on va se dire, oui, mais dans ma vie de tous les jours, me semble, la loi, j'ai pas l'impression d'obéir à ça parfaitement. Je fais de mon mieux, donc ça marche pas. Puisque le texte dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observez et pratiquez mes lois. Et c'est pour ça qu'on a dit plutôt, oui, en Jésus-Christ. Vous êtes mort et ressuscité en lui. Donc, vous êtes mis au bénéfice de son obéissance à lui. Vous êtes un avec lui, vous êtes une même plante avec lui. Et c'est ainsi que votre salut est assuré par celui qui l'a gagné pour vous, pour celui qui l'a mérité pour vous. C'est pour ça qu'on dit on est mis au mérite de Jésus-Christ. Ben, faut que ça veuille dire quelque chose. Donc écoutez, on va s'interrompre là-dessus. C'était la 8e séance en ce 13 mars 2025. Donc au plaisir de vous voir dans une semaine. Si on est aujourd'hui le 13, ça devrait être le 20. Donc on va se voir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse d'ici là. Bye bye.